Yo les potes, yo tout le monde, c'est Panama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie du Wild Max les amis. Actuellement je suis en 50% parce que je vais tout vous expliquer. Donc dans une des dernières vidéos, vous avez pu le voir, j'ai encore déchiré un pneu. C'est casse-bonbon. Voilà, ça m'a fait chier. Et en démontant le véhicule pour le nettoyer, qu'est-ce que j'ai vu? Une autre pièce cassée. C'est un axe, oui, pour la jonction entre la roue et les différentiels, je crois. Mais donc voilà. Donc ça m'a vraiment énervé parce que voilà, de nouveau de la casse, de nouveau de l'attente. Enfin, là ils avaient les pièces de stock, mais le temps d'y aller et tout ça, ça m'a mis un peu de temps, quoi. J'ai un peu parlé. Ah oui, ça aussi. J'ai eu un roulement à billes d'une de mes roues qui ne tournait plus. Donc je l'ai démonté. Enfin, je l'ai ouvert. Je l'ai démonté. Si vous voulez, si ça me réarrive, je vous ferai une petite vidéo explicative. Dites-moi ça en commentaire. Et donc je l'ai nettoyé, je l'ai remis, il tournait. Pas super bien, mais il retournait. Il était plus graissé, mais j'ai demandé au gars, il m'a dit n'importe quoi. Même du beurre, ça peut aller, quoi. Par contre, je sais pas où je... Oh le con, j'ai... Ah... Non, c'est bon. Non. Oh, je sais pas. Je crois que j'ai pris un mauvais chemin. Je verrai bien. Que je réfléchisse. Ouais, je crois que j'ai pris un mauvais chemin. Enfin, c'est pas grave. Donc encore de la casse, encore des frais. Ça me fait chier. Aller un bolide à ce prix-là, je comprends pas qu'il y ait... Ah, il y a une voiture. Ouais. Qu'il y ait autant de frais à cause de la casse. Bon bah je vais aller par là alors. Même si je roule pas de la manière la plus souple et tout ça, c'est quand même beaucoup, quoi. J'ai déjà fait quoi? 2 roues, un cadran, un cardan, je sais pas comment on dit, avant. Bah là le truc permet de faire la jonction entre les différentiels et la roue. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Ça fait quand même une centaine d'euros déjà de frais. Ce que je trouve énorme par rapport à ce que j'ai eu avec mes autres véhicules. Et quand je suis allé, j'ai demandé, je vais toujours dans un magasin pour mes pièces, même si c'est un petit peu plus cher parfois. C'est mieux, ils ont toujours été de bons conseils, enfin de conseils fonctionnels, donc je vois pas pourquoi je n'y retournerai pas. Et le gars me disait, en fait le problème des 1/10 comme celui-ci, c'est que ce sont des 1/10 mais surpuissants. Et en fait, après, chaque choc, ça influe beaucoup parce que les châssis sont pas les plus robustes, enfin. Ils sont très robustes et tout ça, mais par rapport à la puissance des moteurs, voilà, c'est un peu déséquilibré. Et j'avais vu, je crois, une vidéo là-dessus aussi. Et en fait, ouais, c'est un problème. C'est que c'est des 1/10 légers qui sont surpuissants. Et donc, c'est comme ça qu'il y a souvent des pièces qui peuvent se casser, quoi.
Pour les pneus, ça me fait chier. Là, je les ai pas bouchés vu que je roule en 50%. Je comptais aller à un endroit comme dans la vidéo, comme dans Narnia. Je sais pas si vous voyez de quelle vidéo je parle. Sinon, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est sortie il y a peut-être 3 semaines, enfin ouais, plus 5 semaines. Mais elle est sympathique. Je comprends pas, il y a quelqu'un qui balance sa flotte là. C'est un petit peu embêtant. Parce que j'ai mis des belles petites chaussures blanches. Et ici, c'était la vidéo avec les vaches. Je sais pas si vous vous en souvenez. Enfin voilà. Oh. Je voulais pas la nettoyer. Mais je comprends pas pourquoi il balance son eau ici, l'autre. Mais bon. Ouais, ici on est sur l'espace des vaches. Enfin, juste à côté de là où étaient les vaches. Donc voilà. Au niveau du nettoyage, je vous les filme pas trop parce qu'il est assez complexe pour moi en fait de filmer quand je nettoie ou quand je bosse sur le véhicule chez moi. Donc voilà. Ça, je sais pas si c'était très bon. J'ai aussi nettoyé sous le moteur lors de la dernière lors du dernier nettoyage. J'ai fait un nettoyage assez profond, sauf pour l'avant où j'arrive toujours pas à démonter l'endroit où sont les différentiels, je crois. Enfin, tous les engrenages et tout ça qui permettent de transmettre aux roues la puissance. La chaussure n'est plus si blanche que ça. La chaussure gauche, mais bon, c'est pas grave. C'est pour la vidéo. On va passer sur un petit pont ici que je n'aime pas du tout parce que je me dis toujours si la voiture part en couille, il y a de l'eau en dessous. Ouf, elle est passée. À mon tour, il n'y a pas beaucoup d'eau, comme vous pouvez le voir. Enfin, ça va quoi. C'est pas du rafting. Moi ici, je dois toujours faire attention. Pas donner un gros coup d'accélérateur que la voiture arrive dans la flotte. Parce qu'il me semble que la voiture est dite comme waterproof. Il me semble, hein, j'en suis pas certain. Mais aucune des voitures ne l'est en fait. Ça résiste aux éclaboussures plutôt que au reste, quoi. Que à tout ce qui est électronique et tout. Même s'ils sont couverts, hein. Croyez-moi que la batterie, on la trempe dans l'eau. Je crois pas qu'elle soit super imperméable. En plus, les deux connecteurs, je suis sûr que ça se court-circuite direct. Et je me demande bien ce que ça fait. J'ai pas envie d'essayer. Mais je pense que ça peut bien fumer. Je vois qu'on est déjà à 10 minutes, 9 minutes. Donc, je vous dis à la prochaine. Dites-moi des thèmes de vidéos que vous voulez. Et voilà, je vous dis à plus tard. Allez, ciao!